Ce week-end, les impôts ont envoyé un email à tous les entrepreneurs et micro-entrepreneurs indiquant qu'il faut se réformer à la réforme de facturation électronique. C'est une réforme qui va rentrer en vigueur en 2026 et 2027. Et si tu n'as rien compris, ce n'est pas de ta faute, c'est souvent très mal expliqué. Alors dans cette vidéo, je m'engage à ce que, à la fin de cette vidéo, tu aies absolument tout compris et il ne te faut rien d'autre. Donc, on va reprendre notre bon vieux tableau blanc et je vais t'expliquer qu'est-ce qu'ils veulent dire par facturation électronique. Ensuite, qui est concerné, comment s'y conformer sans se prendre la tête. Je te montre concrètement sur l'écran comment faire, les exceptions de ceux que ça ne concerne pas et une petite foire aux questions, des questions qui reviennent le plus souvent. Donc c'est parti. Déjà, qu'est-ce qu'ils veulent dire par facturation électronique? Alors, en gros, on va faire le avant-après. C'est-à-dire maintenant, et qu'est-ce qu'ils veulent après, qu'est-ce que ça donne. Jusqu'ici, vous pouviez faire donc votre petite facture avec les différentes mentions, la prestation de service, la vente, voilà, les différentes choses, etc. Et ça, vous pouvez le faire soit en format PDF, soit en format Excel, enfin, peu importe. Et vous l'envoyez par email. Donc par exemple, votre client, vous l'envoyez par email. Et pour faire des factures, il existait des centaines de logiciels. Vous pouvez même le faire à la main, vous pouvez même le faire sur Canva. Donc c'est ce qui se passait, enfin, c'est ce qui se passe encore cette année jusqu'à septembre 2026. Maintenant, qu'est-ce que l'État veut? Eh bien, ils veulent qu'en fait, il existera toujours plusieurs logiciels de facture. Donc le 1, le logiciel 2, le logiciel 3. Mais il va dire, attention, moi logiciel 1, j'en veux pas. Logiciel 2, si je l'aime bien, je le valide. Et je vais mettre mes yeux dedans, je vais tout contrôler, mais je le valide. Donc on appelle une plateforme agréée par l'État. Donc on appelle ça des PD, plateforme dématérialisée, on appelle ça PDP, la plateforme de dématérialisation partenaire. Et donc le truc, c'est que autant avant, ici, l'État n'avait pas forcément un œil sur toutes les factures, puisque voilà, ça se faisait entre nous. Désormais, en choisissant des plateformes agréées par l'État, l'État voit tout en temps réel, et c'est un peu ce qu'il veut. Il veut voir quasiment tout en temps réel. Parce que, avant, imaginons ici, toi tu es, ça c'est un graphiste, ça c'est le client, et tu voulais un logo. Ok, il a fait un logo. Le graphiste t'envoie la facture, mais c'est entre vous. Si toi, tu ne déclares pas la facture à l'URSSAF, c'est pas grave. L'État ne le saura pas. Là, désormais, vous êtes obligé de passer par une plateforme agréée par l'État. Donc, il verra que, par exemple, il y a eu 200 € de transaction entre vous. Voilà. Après, on en pense qu'on en pense. Après, pourquoi l'État vraiment fait ça et veut faire ça? Oui, c'est pour plus de contrôle. Mais la raison numéro 1, c'est pour lutter contre la fraude à la TVA. C'est surtout ça. Donc, même si toi, tu es micro-entrepreneur, sous le régime de TVA, tu es quand même concerné en fait. Je vais te donner après, plus tard dans la vidéo, une plateforme agréée par l'État qui est simple, qui est facile à utiliser et qui est gratuite surtout, parce qu'il y en a qui sont payantes. Et là, vous vous dites peut-être tout de suite, mais attends, mais je vais pas faire des factures manuellement pour chaque client, j'ai pas fini sinon. Tous les soirs, je vais devoir reprendre mes clients et refaire des factures agréées par l'État parce que le logiciel que j'utilise, par exemple System.io, il le fait pas... ils ne communiquent pas entre eux, ça ne le fait pas automatiquement. Je vous rassure, non, vous n'avez pas besoin de tout faire à chaque fois, je vous expliquerai après au fur et à mesure. Mais avant ça, voyons qui est concerné, qui n'est pas concerné. Alors déjà sur cette chaîne, vous êtes beaucoup de micro-entrepreneurs et vous vous dites, mais moi je ne paye pas la TVA donc je ne suis peut-être pas concerné. Si, vous êtes quand même concerné. La réponse est un grand oui. Maintenant, plus précisément, si vous faites de la vente entre professionnels, vous êtes concerné. On appelle ça le B2B. C'est-à-dire que toi, tu es un businessman et tu travailles avec un autre businessman. Donc on appelle ça le travail entre professionnels. Et là, c'est vraiment un énorme oui. Ces personnes-là sont concernées, ils doivent faire toutes les factures sur le logiciel. Donc totalement concernées. Maintenant, si toi, tu es un businessman, même que tu sois micro-entrepreneur ou en société, peu importe, et que tu factures à des particuliers, donc on appelle ça B2C, Business to Consumer. Donc là, c'est des particuliers, donc monsieur et des madame tout le monde qui n'ont pas du tout de micro-entreprise, voilà, des clients
tout ce qu'il y a de plus normal. Tu es concerné aussi, mais tu ne devras pas faire toutes les factures. Tu devras faire ce qu'on appelle, alors attention, c'est un terme que tu vas beaucoup entendre, du e-reporting. Et en plus, on a un bon terme en anglais là. Alors c'est pas une formule de maths, ça s'appelle du e-reporting, c'est qu'en gros, ton chiffre d'affaires, tu le prends et tu le mets dans la case de facture. Tu refais pas toutes les factures, juste tu dis, ok, j'ai fait 2000 € le mois dernier, juste dans le logiciel agréé par l'État, je marque 2000 €. Et c'est tout. T'as pas de facture à faire. Seulement si tu fais avec les particuliers. Donc, en gros, à chaque fois que tu travailles avec des particuliers, tu fais pas de facture, mais tu marques le montant du chiffre d'affaires. Mais pour toutes les personnes avec qui tu travailles, les professionnels, les sociétés, là, tu devras leur faire leur facture avec la plateforme agréée par l'État. Mais après, voilà, si tu travailles souvent avec les mêmes entreprises, tu peux enregistrer les données clients et ça peut aller plus vite. Donc, en gros, comment ça se passe le e-reporting? Eh bien, tu vas avoir une étape de plus que l'URSSAF a à faire. Donc, par exemple, chaque mois à l'URSSAF, tu vas te connecter sur l'espace auto-entrepreneur.ursaf et dans la case prestations de services, admettons, tu marques tu as fait 2000 €. Après, tu valides avec ton compte, donc tu as 220 € à payer, ok, c'est fait. Maintenant, la deuxième étape qu'il faudra faire, que tu iras sur le logiciel de facturation et dans une case aussi, eh bien, tu remarqueras ce même montant-là, les 2000 €, et tu valides. Mais il n'y a rien à payer, il n'y a rien à faire de plus. Voilà, c'est juste ça en fait concrètement qu'il y aura à faire. Mais ça ne sera pas chaque mois, ça sera tous les 2 mois. Alors maintenant, on va voir à partir de quand il faut faire tout ça. Et qui? Alors, au niveau des dates, qu'on entend septembre 2026, septembre 2027, il faut émettre, il faut recevoir, enfin bref, c'est peut-être le gros bordel dans votre tête, donc je vais vous expliquer le plus simplement du monde. Donc on a une première date qui se situe à septembre 2026. Donc là, en gros, tout le monde, donc quand je dis tout le monde, ce sont les micro-entrepreneurs et les sociétés, doivent pouvoir recevoir des factures, recevoir. Donc, admettons, toi tu travailles avec je sais pas, un coach de santé, eh bien, toi, même si tu es en tant que particulier, tu dois quand même être inscrit sur une plateforme pour pouvoir recevoir la facture qu'il va t'envoyer. Ok? Et les sociétés, par contre, donc vraiment les grandes sociétés, elles auront l'obligation à partir de septembre 2026 aussi de faire du e-reporting. C'est-à-dire que vous savez, dans la case du logiciel, elles inscrivent par exemple qu'elles ont fait 10 000 € de chiffre d'affaires le mois dernier. Ensuite, septembre, cette fois-ci 2027, donc un an après, bien là, tout le monde donc doit recevoir, ça c'est déjà ok, mais aussi émettre. Donc en gros, si je résume, septembre 2026, ça concerne les sociétés qui doivent envoyer les factures et les micro-entrepreneurs qui doivent pouvoir les recevoir. Mais en septembre 2027, ça concerne cette fois-ci les micro-entrepreneurs aussi, qui s'ils ont des factures à faire aux grandes entreprises, ils doivent pouvoir le faire aussi. Je vais essayer de résumer ça. Alors, donc en gros, les sociétés, voilà, ça c'est une grande société. En septembre 2026, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit pouvoir, du coup, elle envoyer les factures et elle fait directement à d'autres sociétés. Elle doit envoyer aussi aux micro-entrepreneurs. Donc les sociétés, ça les concerne directement en septembre 2026. Et elle doit faire aussi du e-reporting. Donc du coup, comme ça les concerne dès septembre 2026, en septembre 2027, c'est idem. Elles font la même chose. Par contre, les micro-entrepreneurs, du coup, en septembre 2026, eux, ils doivent surtout être inscrits sur une plateforme dématérialisée. Donc on appelle ça PDM. Voilà, PDM. Oh là là. Donc juste, ils sont inscrits pour pouvoir recevoir des factures si jamais ils travaillent avec des sociétés. Voilà, mais il faut fournir juste ça en fait. Être inscrit en septembre 2026. On n'a rien à gérer. Par contre, en septembre 2027, les micro-entrepreneurs, ils doivent pouvoir aussi envoyer leurs propres factures aussi, s'ils travaillent avec des sociétés. Alors, si vous voulez avoir plus de détails, je vous ai créé un e-book qui rentre dans les détails gratuitement à télécharger sous cette vidéo. Et j'ai oublié aussi le dernier point, ils doivent faire le e-reporting, eux, les micro-entrepreneurs, à partir de septembre 2027. Donc en gros, les sociétés, ils font tout septembre 2026. Les micro-entrepreneurs en 2026, juste on s'inscrit sur une plateforme pour pouvoir recevoir les factures des grands groupes. Et en septembre 2027, là on passe aux choses sérieuses.
nous aussi, on envoie les factures au grand groupe et on fait le e-reporting pour expliquer qu'on a facturé 2000 € aux particuliers le mois d'avant. Alors rapidement, qui n'est pas concerné? Premier point, ce sont toutes les sociétés qui ne sont pas en France avec qui vous travaillez. Eux, ils n'ont aucune obligation de vous envoyer les factures, donc ça, il n'y a pas de souci. Si vous êtes inscrit, vous ne recevrez jamais par exemple de facture d'Amazon si vous faites de l'affiliation avec eux. Parce qu'ils n'ont pas le numéro ciré français. En gros, ça concerne que les entreprises françaises. Ensuite, deuxième point, tout ce qui est association. Troisième point, tout ce qui est, enfin beaucoup en tout cas, métier de la santé. Quatrième point, tous les dom-tom sans TVA, comme par exemple la Guyane. Mais bon, au final, ça ne fait pas tant d'exceptions que ça. Et enfin, dernier point, je réponds vite fait à quelques questions et après je vous montre concrètement comment on fait sur l'ordinateur. Alors, est-ce que si je travaille avec des clients en Europe, qu'est-ce que je dois faire? Que ce soit particulier ou professionnel, tu dois faire le e-reporting. Je suis en Guyane, est-ce que je suis concernée? Non, parce que la Guyane n'a pas de TVA. Est-ce que je dois faire aussi les devis sur la plateforme agréée par l'État? Non, ça concerne que les factures. Mais par contre, les devis sont possibles gratuitement aussi avec Indy. Donc je vais te montrer le logiciel après. Est-ce qu'on peut toujours avoir le PDF? Oui, tu peux toujours télécharger le PDF sur le logiciel, mais ça sera plus ça qui sera en guise de facture officielle, on va dire. Et si je fais 0 € de chiffre d'affaires, est-ce que je dois quand même faire du e-reporting? La réponse est non. Tu dois le faire avec l'URSSAF, tu es obligé de déclarer 0 €, mais tu ne seras pas obligé de déclarer 0 € en e-reporting. Donc voilà, maintenant j'espère que c'est plus clair pour vous. Donc n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, téléchargez le PDF juste en dessous. Et on va passer à la pratique, parce que c'est bien expliqué en théorie, mais je vais vous montrer comment on fait, vous allez voir, c'est pas si compliqué sur l'ordinateur. Alors le logiciel que je recommande, c'est celui-ci, Indy. Il est vraiment simple, il est pratique, il est gratuit, il est intuitif. Donc vous créez votre compte, une fois que c'est fait, vous cliquez sur se connecter. On attend un peu, et vous allez recevoir cette fenêtre. Donc pour s'actualiser, pour finaliser son inscription, pour la réforme de facturation électronique. Donc on va faire ça ensemble, sinon vous avez les factures ici, vous avez les devis, tout ça gratuit ici. Donc on finalise, rien de très compliqué. Donc là, on va recliquer sur finaliser l'inscription. Donc vous voyez, e-reporting septembre 2027, émission des factures septembre 2027 pour les micro-entrepreneurs. Donc on va finaliser l'inscription ici. Là, il vous demande du coup un document d'identité. Donc vous prenez recto verso, passeport ou titre de séjour. Donc vous envoyez ça. Ensuite là, ça prend à peu près 1 à 2 minutes pour vérifier votre identité. Ensuite, vous avez reçu un email, donc vous devez aller signer par email. Donc on va faire ça. Donc vous recevez cet email, accord formel de désignation de la plateforme de réception de factures, accès aux documents jusqu'au 20 octobre 2026. Mais autant le faire maintenant, ce sera fait. Donc on commence. On clique ici, on regarde un petit peu les informations, on vérifie si c'est bon. Donc tout ça, vous l'aurez renseigné quand vous avez créé votre compte gratuit normalement. Et il n'y a plus qu'à signer ici. Donc on fait continuer. Ah, il nous envoie un code de sécurité, donc on va aller faire ça. Voilà, j'ai renseigné mon code de sécurité, je clique pour signer. Et c'est fait. Signature finalisée, donc je télécharge le document quand même au cas où. Et donc je vais revenir sur l'autre page. Et voilà, je suis désormais inscrit. Et tout est bon, je suis conforme. Donc voilà pour le tuto. Sinon, regardez un petit peu comment ça se passe. Donc là, vous serez dans les factures fournisseurs à partir de septembre 2026. Donc vous allez tout recevoir ici. Et sinon, vous avez toutes vos factures et tous vos devis ici. Je vais vous montrer, moi je l'utilise depuis un petit moment maintenant. Donc vous cliquez sur nouveau ici. Vous avez vos clients enregistrés. Donc vous faites créer une facture. Vous cherchez votre client avec toutes les informations qui sont déjà dedans. Et vous voyez toutes les mentions légales, vous faites suivant, vous marquez le nom. Par exemple, vous avez vendu des billes, donc ça c'est de la marchandise. La description, le prix unitaire, par exemple 3 €, vous en avez vendu 10. Hop, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Suivant, rien de spécial à faire, valider la facture et c'est bon. Donc voilà, je vous mettrai le lien juste en dessous de ce logiciel et j'espère que tout ce tuto sera complet.